Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans les chasseurs-chasseuses du mythe, de retour sur la mini-saison, sur la campagne FindMed, l'appel du porte-peste. De nouveau, je vais remercier l'équipe des chercheurs du Discord Horror Arkham JCE d'avoir traduit cette campagne et à Franakin 74 d'avoir mis cette campagne sur le mode Malleson. Voilà, merci à tout le monde. Et puis, sans plus tarder, on va pouvoir commencer ce deuxième scénario virée nocturne. Alors, euh, on va d'abord lire l'introduction. Scénario 2, virée nocturne. 19h21. Hibbs ne vous lâche pas des yeux pendant que vous engloutissez une assiette de nourriture bien trop grasse, surtout pour le petit déjeuner. L'homme vous regarde un moment puis vous explique. Tout a commencé il y a environ 3 jours lorsqu'un étrange brouillard est apparu en ville. Arkham étant ce qu'elle est, la plupart des habitants ont juste pensé que quelque chose s'était mal passé dans une usine aux alentours et ont continué à vaquer à leurs occupations. Mais certaines personnes ont commencé à tomber malades. Ce n'était pas grand-chose, d'étranges éruptions cutanées comme une sorte de maladie de peau un peu dégoûtante. Des gens se sont bien sûr inquiétés et se sont posé des questions, mais la vie et les affaires ont continué. Puis le soir suivant, on a vu le docteur Pickman, l'un des responsables du centre, courir en hurlant dans le square Providence. Vous me croyez ou non, mais il avait une tête de cerf collée sur son épaule. Et le plus étrange est qu'on aurait dit que les deux têtes criaient ensemble. Rapidement, des types du gouvernement sont arrivés pour gérer la situation, mais au moment où ils ont compris que les brumes se diffusaient depuis les personnes infectées elles-mêmes, c'était déjà trop tard. De nombreux habitants ont été contaminés et errent maintenant sans but dans la ville, attaquant leurs congénères. Et même plus encore. Ce terrible miasme semble être la cause de tout cela. Le mot d'ordre parmi la population toujours saine est de se cacher dans un endroit sûr dès que les premiers rayons disparaissent à l'horizon. Beaucoup de gens sont venus ici dans mon relais. J'ai pensé qu'ensemble, nous pourrions être plus forts, mais honnêtement, je ne sais pas si nous serons en mesure de défendre cet endroit. Ip se tait un instant, pensif. Vous m'avez l'air costaud. Si vous êtes vraiment préoccupé par ces monstres, la meilleure chose que vous puissiez faire est de m'aider à protéger les habitants d'Arkham. Notre ville regorge d'endroits où se cacher. Si vous pouviez rassembler ces malheureux et les aider à trouver des refuges fiables. Je suis sûr que demain, vous trouverez quelqu'un qui sera heureux de vous aider à comprendre ce qui vous est arrivé pendant votre trou de mémoire. Continuez la mise en place. Donc, réunissez toutes les cartes des sets de rencontres suivants. Virée nocturne, Markham déchu, brume de mias, antique fléau. Ah, il y a les antiques fléaux. Les masses de minuit, nanana. Alors, on va d'abord, oui, avant de faire la mise en place, faire la main de départ. Comme vous pouvez le voir, j'ai pris le marché clandestin en, dans mon upgrade. Voilà, donc ça m'a permis de rajouter quelques cartes illicites. Normalement, ça devrait permettre à mon deck de commencer à fonctionner comme j'ai envie qu'il fonctionne. Et on va voir si ça va marcher comme j'en ai envie. Alors, main de départ, comme d'habitude, je cherche ma carte signature. Alors ça c'est bien, mais c'est trop tôt. Des sous c'est bien. Parchemin de prophétie c'est bien. C'est un peu de pioche. Bon, j'ai pas ma carte signature, c'est un peu chiant. C'est un peu chiant. Voilà. Euh, Ouais, bah heureusement j'ai un parchemin de prophétie. Ensuite, donc quand vous réunissez les salles de rencontre, masse de minuit, prenez uniquement les cartes ombre chasseresse. Quand vous réunissez les cartes du set de rencontre Arkham déchu, prenez uniquement les cartes lieux et tous les exemplaires de victimes grimaçantes. Mettez en jeu les lieux suivants: relais routier de Hibbs, magasin général, bibliothèque Horn. Nanana, bon, tout ça a été fait. Utilisez le plan de la page suivante comme modèle. Chaque initiateur commence la partie dans le relais routier de Hibbs. Alors, il est où le relais routier? Là, c'est
Hibbs. Est-ce que c'est son relais routier? Oui, il y a une logique. Ok. Choisissez un lieu entre quai du fleuve et annonceur d'Arkham et mettez-le en jeu. Alors, pension, c'est pas cela, hein. Bibliothèque Horn, magasin général, banque d'Arkham, quai du fleuve, annonceur, donc allez, nous on va plutôt aller vers les quais. Ok. Hop. Ensuite, choisissez un lieu entre pension de Ma et vieille boutique de magie. Ah, alors, on va aller vers la vieille boutique de magie. Et mettez-le en jeu. Hop. Et placez 4 indices sur chaque lieu face non révélé mis en jeu. Lorsque vous révélerez ces lieux en entrant à l'intérieur, conservez les indices. Ok. C'est pour ça qu'il y en a déjà 4 sur les autres lieux. Hop. Nanana, parmi les 2 lieux restants, choisissez-en un au hasard. Quand la partie débute, cherchez le soutien d'histoire mis de côté correspondant à ce lieu et résolvez le texte au dos de cette carte comme si elle avait été retournée à la demande de la carte intrigue. Alors, c'est ces 2 lieux-ci. Pas celui-là, hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Miasme. Non, ça va. Ok, donc ce sera la pension de Ma, mais en jeu. Et donc on va mettre Ma, j'imagine que c'est ça. C'est l'hôtel, hein, la pension de Ma. Euh... Ah. Alors. Parmi les 2 lieux restants, choisissez-en un au hasard. Quand la partie débute, ok, bah là la partie va débuter, j'ai mélangé le écran compte, blablabla, ok. Donc la partie débute. Cherchez un soutien d'histoire mis de côté correspondant à ce lieu, inscrit sur le côté révélé de ce lieu. Donc on va d'abord résolver le texte au dos de la carte soutien comme si elle était retournée à la demande de cette carte. Donc on va vérifier donc sur le côté révélé. Après vous en mettez en jeu ma Matheson, mais voilà. Et donc on résout le texte au dos. Si vous avez retourné cette carte en utilisant son effet de défense, non. Si vous avez retourné cette carte à la demande de l'intrigue en cours, c'est ça qu'on nous demande de faire. Et les autres, on devait les retourner? Non, non. Donc, si le lieu pension de Ma, dites quand les vieux est en jeu, retirez-le de la partie, ainsi que les cartes qui y sont attachées. Mettez en jeu le lieu pension de Ma, ne mérite aucune étoile, mis de côté. Déplacez les investigateurs et les ennemis du lieu précédent sur celui-ci, placez un pion horreur sur ce lieu pension de Ma, comme ruine. Retirez solde de tout compte de la partie. Donc ça va pas dans la pile de victoire. Donc ça, on le retire de la partie. Ça, on enlève. Et on remplace par le lieu pension de Ma qui va être ici. C'est le petit cœur. Hop. Bon, et du coup, j'imagine qu'il est face cachée ou face... Non, face cachée. Gardons-le face cachée, disons. Ok. Et donc celui-ci, on met pas 4 indices dessus. Par contre, on met une horreur. Ok. Et donc, on peut commencer la partie. Comme dit l'intrigue. Propagation de la peur. L'étrange miasme s'est propagé sur Arkham et avec lui une terrible inquiétude. Les gens sortent en panique dans les rues. On peut entendre leurs cris à travers le brouillard. Forcez à la fin du round pour chaque lieu. S'il n'y a pas de pion sur ce lieu, révélez-le. De pion, ok.
s'il n'est pas déjà révélé. Euh, Ensuite, retournez à le soutien d'histoire humain de celui et résolvez son texte. C'est quoi des pions? Pourquoi c'est pas des pions ça? C'est des indices. Est-ce que ça compte comme des pions? J'imagine que oui, parce que sinon on les retourne tous à la fin du round. Si un exemplaire de propagation de miasme attaché à ce lieu, déplacez un indice de ce lieu vers propagation de miasme. Rappel, les indices sont des pions. Ah oui, voilà. Je sais pas où est-ce que c'était un rappel de où, je n'en sais rien. Mais c'est un rappel. Est-ce que c'était là? Ouais, bon. Ouais, non, y a pas de. C'était un rappel de nulle part. Aide à la communauté. La ville est sur le point de basculer. Poussé par Hibbs, vous décidez d'aider autant d'institutions d'Arkham et donc d'habitants que possible. Quand un investigateur dans votre lieu initie un test de défense, placez X de vos indices sur votre lieu. Réduisez la difficulté de ce test de X. Ok, quand vous êtes dans un lieu avec des survivants, on peut abandonner, vous avez fait tout ce que vous, dans le lieu, voilà, vous avez fait tout ce que vous pouviez. Objectif, défendez autant de lieux que vous pouvez. À la fin du round, si chaque lieu a une ruine ou des survivants sur lui, avancez. Et nous, on est en difficile. Ok, bon, on va pouvoir commencer. On est dans le rouleau routier, un endroit idéal pour faire disparaître ces cauchemars. Relais outil de Hibbs. Après avoir révélé le outil de Hibbs, mettez en jeu Hibbs, la langue bien pendue, dans ce lieu. Après avoir réussi un test de compétence dans ce lieu avec une différence de 2 ou plus, soignez un dégât ou une horreur sur une carte que vous contrôlez, limite d'une fois par round. C'est pas mal. Hibbs, défense, n'importe quelle compétence, 4 par investigateur, ok, vous avez le droit d'attribuer des cartes et de déclencher des capacités sur des cartes joueurs afin d'augmenter votre valeur de compétence pour ce test, ok. En cas de réussite, retournez cette carte et résolvez son texte. Donc il faudrait que j'essaye de... Ok, et donc il y a 4 indices dessus. Et donc si je les enlève, à la fin du round, s'il n'y a pas de pion, révélez-le. S'il n'est pas déjà révélé. Ensuite, retournez chaque soutien humain de celui, résolvez son texte, ok. S'il y a un exemplaire de propagation de miasme attaché à ce déplacer un indice de celui vers propagation de miasme, ok. Bon, donc l'idée c'est de récupérer un maximum d'indices. Et si je les remets sur mon lieu, je réduis la difficulté du texte. Du test. Ok. Je suis pas encore sûr de bien comprendre la mécanique, mais ça va aller. Alors, début. On va faire redescendre tout ça, j'avais oublié. 5, 2, 3, 2. Début du round. Au début de votre tour, révélez 2 cartes du dessus de votre deck marché. Vous avez le droit de dépenser une ressource pour piocher une de ces 2 cartes. Cambriolage et courage liquide. Oui, on va. De toute façon, là, il faut pas trop que j'hésite. On va prendre le cambriolage, peu importe. Ce sont des cartes qui vont me servir surtout à placer d'autres cartes. Ok. Alors, on va faire quand même un tour de chauffe. On va d'abord jouer ça. Pour 3. Alors ouais, je pourrais commencer, il y a un ennemi dans mon deck. Un ennemi chiant qui rajoute des fatalités, mais j'ai pas trop le choix. Faut que je le tente. Donc il y a 4 secrets, j'en ai enlevé un. Et donc je pioche 3 cartes.
Ok, il y a moyen ma carte signature et je dois en jeter une. Je dois en jeter une. On va jeter un flétrissement. Hmm. Ouais, mais sinon je joue le pack. Je jette le pack de 100 de toute façon. Ouais, on va acheter ça. Combien de 8, ok. En dernière action, je vais jouer ma carte signature du coup. Ok. Allez, ennemi. Il n'y en a pas. Phase d'entretien. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ça va. Et une fatalité. Ok. Donc à la fin du round pour chaque lieu, s'il n'y a pas de pion sur ce lieu, ce n'est pas le cas. Et s'il y a un exemplaire de propagation, ce n'est pas le cas non plus. Explosion infectieuse, miasme sortilège. S'il n'y a pas d'indice sur chacun des exemplaires de propagation de miasme en jeu, cherche un exemplaire de propagation de miasme dans le deck rencontre ou la pile de défauts rencontre, piochez-le. Mélangez le deck rencontre, sinon retirez un indice de chaque exemplaire de propagation de miasme en jeu. Alors, propagation de miasme, c'est ça. Chuintement. Attachez cette propagation de miasme au lieu le plus éloigné avec des indices et aucun exemplaire de propagation de miasme attaché. Ok. Donc 1, 2. 1, 1, 2. Bon, bah on va aller le mettre. De toute façon, on va aller à la boutique de magie le plus vite possible. Hein. Et donc ça fait quoi? Après avoir débuté votre tour dans le lieu attaché, celui-ci est pour chaque indice sur cette propagation de miasme. Ça, c'est un peu chiant. Effectuez un test de 3 de volonté. En cas de réussite, vous devez soit prendre le contrôle de tous les indices situés sur cette propagation de miasme, soit défausser cette propagation de miasme. Ok, ok, ok. Et donc lui, ça c'est son aussi. Piochez-le, mélangez le deck rencontre, sinon retirez un indice. Ouais, non, ça va. Et donc à la fin du round, cette propagation va prendre un des indices qui est dessus. Ok. Donc je pourrais faire un test de 4 là. On va voir. Déjà. Euh, Déjà, on va. Début de mon tour. Hop. Ah, voilà. On va prendre. Hop. Ceci. Ok. Bon, l'idée, ça va être de commencer à se mettre en place. Euh, un peu, ça va peut-être prendre un tout petit peu de temps. Pas que j'en perde trop non plus. Et là, on parle d'un test à 4. Un test à 4, mais là, pour l'instant, je peux pas trop le faire. Donc, on va continuer de perdre un peu de temps, comme d'hab, avec ce deck. Donc, on va, hop, en première action. Jouer un pack faustien. 4, 5. Ensuite, on se mettrait à 7. On va pouvoir. On va jouer.
Un masque du chat. Avec deux offrandes dessus. Non, c'est pas ça qu'il faut faire. C'est pas ça mon jeu. C'est pas ça mon jeu. On va jouer un receleur. Pour 1, 2, 3. Lorsque je joue une carte illicite, hop, en rapide, je joue ça pour 1. Donc j'ai pris des ressources, pardon, j'ai joué un receleur. Je joue le cambriolage en rapide. Et grâce à ma capacité, toujours en rapide, j'échange le cambriolage contre le masque du chat pour 1 de moins, donc le masque du chat ne me coûte rien. Voilà, ça revient au même, sauf que du coup, hop, j'ai mis mon receleur en jeu. Ensuite, je vais faire le test sur Ibs. Alors, du coup, quel intérêt j'ai à prendre des indices? Ouais, c'est surtout pour faire un test de défense. Pour aider. Bon, mais là, je suis à 7. Je vais le tenter comme ça. Donc, le test est à 4. Moi, je suis à 5. Je vais me mettre à 7. En dernière action. Hop. Et oui, il y avait un pion maudit de trop. J'avais oublié de l'enlever au round précédent. Il n'y en a que 2 au round précédent, au scénario précédent. Ok. Hop. Allez, test à 7. Moins 5, bah, ça ne passera pas. Ok. Bon, tant pis. Allez. Phase des ennemis, il n'y en a pas. Phase d'entretien. Ok. Fin du round. On déplace un indice de ça vers ça. Ok. Ensuite, on est bien phase de mythe. Ok, encore un autre. Attacher un au lieu le plus éloigné avec des indices et aucun exemplaire de propagation de miasme attaché. Celui-là, il va être plus compliqué. Donc, ça va être là. Ça va être là. Ok. Il faut que je me dépêche. Ce serait bien que je réussisse le test de Ibs. Donc, phase d'investigation. On va prendre déjà 2 cartes ici. 1, 2, hop. On va prendre ça. Ok, ensuite. Ensuite, il faut pas que je traîne trop. Donc comment on va faire ça? Je peux retenter le test. Voilà, je vais retenter le test. Toujours à 7. Toujours à 7 pour 3. Moins 3, ça passe. 7 pour 4, pardon. Piocher la carte traîtrise miasme la plus proche du dessus de la pile de défaut se rencontre. Ok, s'il n'y a pas d'indice sur chacun des exemplaires de proclamation de miasme en jeu, cherchez. Ok, il y en a. Sinon, retire un indice de chaque exemplaire. Ok, donc on retire un indice. Oui, d'accord. Du coup, je ne pourrais pas récupérer cet indice qui n'existe plus. Ok. Et en revanche, je peux retourner Ibs. Hop. Si vous avez retourné cette carte en utilisant son effet de défense, les clients du relais routier sont nerveux et finissent de s'armer pendant que vous poussez.
avec Ibs les dernières tables contre les fenêtres. Mon pote, je t'en dois une. J'essaierai de te rejoindre plus tard, une fois qu'on sera occupé de cette meute. Placez un pion ressources sur le lieu relais routier de Ibs comme survivant. Placez heure de fermeture dans la pile de victoire. Ok. Ah oui, donc le lieu est défendu. S'il n'y a pas de pion sur ce lieu, révélez-le. Les indices sont des pions, ok. S'il n'est pas déjà révélé. Ensuite, retournez le soutien d'histoire humain de ce lieu, résolvez son texte. Mais il faut qu'il y ait un soutien d'histoire humain. On verra bien. Donc ça, c'était ma première action. Deuxième action, je vais là. Pour arriver à la bibliothèque Horn, mettez en jeu Henri Armitage dans ce lieu. Après avoir pioché une ou plusieurs cartes pendant la phase d'entretien, si vous avez 5 cartes ou plus dans votre main, piochez une carte. Bon, ce serait le cas, mais j'ai pas le temps de m'attarder ici. Henri Armitage. Ça doit être lui. Hop, qu'est-ce qu'il me dit? Défense. Nombre de cartes dans votre main, 4 plus 2. Ok, donc là c'est... J'ai pas compris. En cas de réussite, retournez cette carte et résolvez son texte. Je teste le nombre de cartes dans ma main. Ah non, c'est mon nombre de cartes dans ma main qui définit la force du test. Donc si j'ai... Là j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes. Donc là je serai à 6 pour 6. Ah oui, c'est pas facile ça. Bon, j'y reviendrai plus tard. Si je vais là, après avoir débuté votre tour dans lui attaché, spécialement pour chaque indice sur cette propagation. Bon, ça va. J'y vais et j'aurai un indice. Pour arriver la vieille boutique de magie, mettez en jeu Myriam Beecher dans ce lieu. Ok. Et là. Piochez la carte dessus l'écran contre. Ensuite, cherchez dans votre deck un soutien sort ou relique et mettez-le en jeu. Mélangez votre deck. Ah oui, quand même. Je mets en jeu un sort ou une relique. C'est quand même pas dégueu ça. Une fois par an en plus. On verra. Ok. Euh, Défense. Coût correspond au coût imprimé le plus élevé d'un soutien non allié que vous contrôlez. Ok, donc là par exemple, si je pose ma clairvoyance, ce serait à 4. Et je teste à 4 pour 4. À 4 pour 3 plus 1. Mais du coup, je peux rien attribuer. Donc je fais juste des tests à 4 pour 4. Ok. Donc par contre, ah oui, c'est là qu'il me faut des indices pour réduire le... Ok. Ok, ok, ok. Et je peux réduire... Dépasser X de vos indices sur votre lieu, réduire la difficulté de ce test de X. Ça va. Je commence à comprendre. Ok. Ok, ok, ok. Eh ben on va... Il me reste un sou. Je peux éventuellement jouer le pack de sang, mais je pas trop... Je suis pas sûr s'il y a un intérêt à ça. Non, je vais rester comme ça. Et ce sera la fin de mon tour. Ok. Phase des ennemis, il n'y en a pas. Phase d'entretien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tout va bien. Une fatalité. Ah non, fin du round. On met un indice là. Hop. On en enlève un là. Et on met un là. Et on enlève un là. Ok. Et phase de mid, je viens de mettre la fatalité.
Vous levez. Bon, de toute façon, j'ai pas d'indice, donc je subis 2 dégâts. Ça va. Ok. Alors. Euh, Comment on va faire ça? Il faut que je puisse placer une clairvoyance. Donc, dans l'ordre. Si je fais une action pour prendre des ressources, que je joue la clairvoyance et que j'enquête, il ne me reste plus... Ah non, la clairvoyance, je peux probablement la jouer sans perte d'action. Donc j'enquête. Et en dernier, je peux faire le test qui est là en réduisant donc 4. Je serai donc à 4. Bah, c'est pas fou quoi. Euh, Déjà mon enquête c'est à 5, 6, 7. 7 pour 4, donc déjà c'est pas fou. Et, et le test serait à 4 et je pourrais le réduire donc éventuellement de 2. Je sais pas non plus si ça vaut le coup d'aller chercher là tout de suite un soutien sort et de le mettre en jeu. De prendre une carte rencontre en plus, ça me fait un peu peur les cartes rencontres, je les connais pas. Je peux essayer de faire ça, mais je suis à 5, je peux éventuellement me mettre à un peu plus. Bon, on va faire ça. Parce que du coup, s'il n'y a plus de... sur mon lieu, s'il n'y a pas de pion, je retourne l'humain. Donc il faut pas que je prenne tous les indices trop vite. Ok, déjà, début de mon tour, je prends une horreur parce qu'il y a une propagation. Ok. Ensuite, on va jouer un braquage qui est une carte illicite. Du coup, si j'incline le harceleur, elle devient rapide. Donc pour une action supplémentaire, juste pour une action supplémentaire, donc pour une action, je peux dépenser 2 ressources pour en prendre 8. Donc je dépense 2 ressources. Bref, je suis à 8. Ok, ça c'est un premier point. Ensuite, je peux plutôt en rapide remplacer ça par ça, grâce à ma capacité, donc pour 1. Et faire le test sur ça, où je suis en deuxième action à 5, 7 pour 3, puisque je vais rajouter une fatalité sur le pack de sang. 7 pour 3, 0, ça passe. Je vais virer ça. Ok. Ok, ok. Et en dernière action... Et B. C'est compliqué, hein. C'est compliqué. Et celui-ci, il va aussi se tâcher, nanana. Effectuer un test de 3. Vous devez soit prendre le contrôle de tous les indices, soit effacer cette propagation. Ok. Il va falloir que j'aille vite là-bas après.
Ouais, on va jouer ça. Ok. Allez, phase ennemie, il n'y en a toujours pas. Phase entretien. Hop, fin du round. On a un indice en plus ici, un en moins ici. Et on passe à la phase de mythe. On est à 4, 5 fatalités sur 8. Ouh. Ouh là là, j'avais oublié ça, faut que je fasse attention. 5 fatalités. Ok, on est à 6 sur 8. Ça va. Euh, Donc, bon, on va tenter le coup, hein. De toute façon, là, en rapide. En début de mon tour, on regarde les cartes du deck illicite. Ok. Alors d'ailleurs, on va les mettre là parce que ça me prend trop de place. Je vais payer 1 pour prendre le courage liquide et remettre le trésor détourné là-dessous. Ensuite, je vais jouer le courage liquide en rapide et il me coûte 0. Hop. Ensuite, grâce à ma capacité, je vire le courage liquide et je joue le clairvoyance pour 3 au lieu de 4. Et dessus, il y a 3 charges. Ensuite, je vais en... Ah 5, 6... Eh non, je vais pas virer le courage liquide. Est-ce que je virerai pas plutôt le pack de sang? Parce que là, ça veut dire que je prends le risque avec le pack de sang. S'il y a un autre... Bon, allez, je vais prendre le risque. Je vais prendre le risque. Ah mais non, je peux pas prendre le risque. Si je rajoute sur le pack de sang, ça marche pas. Je peux pas prendre le risque. Donc je vais virer le pack de sang à la place. Tant pis. Pour mettre la clairvoyance. 3 charges. J'en dépense une. Et donc ma première action, c'est d'enquêter. Avec le sens du spectacle, j'enquête. Je suis à 5 de base, 7 avec le sens du spectacle. C'est un peu dommage, mais je n'ai pas trop le choix. 7, allez, 7 pour 4. Moins 3, encore. Piocher carte très triste, Mias la plus proche. Oh, je vais pas arrêter de piocher les conneries. Oh, putain. Eh oui. Évidemment. Ok. Lieu le plus éloigné avec des indices et aucun exemplaire de propagation. 1, 2, 3, voilà. C'est là. Ok. Donc je peux prendre les deux indices et donc je peux tenter, mais du coup je suis juste à plus 2 quoi. De toute façon si je le fais pas, bon bah faut le tenter hein. On va pas y passer l'année. Ou alors j'enquête pas là, mais ouais, bon, de toute façon je l'ai fait, Allez, je dépose 2 indices sur mon lieu en deuxième action pour essayer de faire ça. Je suis donc coût correspond au coût imprimé le plus élevé d'un soutien. Donc c'est 4, c'est ma clairvoyance. Pour 4 et je viens de réduire de 2. Donc je suis à plus 2. 0, ça passe. Bon, petit coup de chance. Si vous avez retourné cette carte en utilisant son effet de défense, Miriam Beecher termine son incantation et les runes dessinées sur le sol semblent prendre vie. Le miasme est instantanément
aspiré hors de la boutique, laissant une pièce agréable, propre et bien éclairée. La femme attache ses cheveux et hoche la tête dans votre direction. Merci, je n'aurais pas pu faire sans vous. Placez un pion ressource sur le lieu de la vieille boutique de magie comme survivant. Placez magie puissante dans la pile de victoire. Ok. Hop. Et donc on met une ressource. Un pion ressource là. Ok. Et donc là, si je réenquête, je suis toujours à 7. Ah, -4, bordel de mince. Ok. Bon, bah tant pis, hein, c'est fait. Ok. Allez, phase des ennemis et phase d'entretien. Ok. 6. Là, pardon, on met un indice en plus. Ouais, celui-là, je vais peut-être devoir l'abandonner comme mieux. Et donc, 6 fatalités. Et bien évidemment, le plus éloigné avec des indices, aucun exemplaire de propagation. Ok. Voilà. Pour le coup, normalement, ça va être là. Donc il va bouffer petit à petit ça, mais il pourra... Voilà, du coup cette propagation-là, j'ai pas à m'en soucier. Alors bon, de toute façon, il n'y a pas le choix. Il faut que j'aille... faut que j'aille là. Alors, espérer réussir le test, je suis pas sûr. Banque d'Arkham, ils vont me demander d'avoir de la thune, non? Ça va être un test de thune. Ma thune, elle est très basse là. Puis j'ai rien pour la monter. Enfin, si j'ai ça, mais ça me prendra une action. Plus les deux pour me déplacer. Sinon, j'abandonne ce lieu. Ok, et ça, du coup, c'est défaussé. Non, pas nécessairement. Une carte de noble. Est-ce que j'abandonne la banque? Est-ce que j'abandonne la banque? Ouais, c'est peut-être un peu dommage, sachant que je peux aller, pour le coup, je pourrais sauver lui. Il y a les quais. Bon, déjà, allez, on va faire. Hop. On va prendre le cambriolage. Ok. Avec les receleurs, on va jouer en rapide et gratuitement le cambriolage. Ensuite, bon, je peux peut-être aller sécuriser Henri Armitage. Nombre de cartes de main, faut que je sois 6. Si je pioche... Ah oui, ou alors j'attends avant de jouer ça. Déjà, par exemple, j'attends avant de jouer ça. Je pioche 3 cartes, j'en jette une. Ça ferait que je serais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, je serais que à 8. Non, du coup, j'irai plus tard, je pense, pour Armitage. Je vais aller voir ce qui se passe à côté. Euh...
Alors, du coup, c'est dans quel ordre que ça se joue? Parce- Est-ce que j'ai un round de plus? Je sais pas s'ils en avaient parlé. Est-ce qu'il y a... Je sais qu'il y a une FAQ à la toute fin. On va quand même regarder. Euh, Est-ce que je... Non, ça n'a pas l'air d'en parler. Euh... C'est pas évident. Je sais pas. Donc, fait forcer à la fin du round pour chaque lieu. S'il n'y a pas de pion sur ce lieu, révélez-le s'il n'est pas déjà révélé. Ensuite, ok. Et s'il y a un exemplaire de propagation de miasme attaché à ce lieu, déplacez un indice de ce lieu vers propagation de miasme. Du coup, bah, pour l'instant, il y aura des pions. Et ensuite, peut-être je peux gagner un round. Je ne sais pas si... Est-ce qu'on en a parlé sur le Discord? Je vais vérifier. Euh, Est-ce que quelqu'un a posé cette question? Non, je crois pas. Non, personne n'a posé la question. Euh, Je vais poser la question. Je sais pas si quelqu'un me répondra rapidement. Ok. Bon, on va dire que c'est soit il n'y a pas de pion sur le lieu, dans ce cas je le révèle, soit si un exemplaire de propagation de miasme attaché au lieu, déplacer un indice de ce lieu vers propagation de miasme. Donc je déplacerai un exemplaire là vers là, et puis on verra bien. Donc là je vais me déplacer ici en première action. Après avoir révélé le magasin, mettez en jeu le couple d'amoureux. J'imagine que c'est celui-ci. Hop. Nombre de cartes soutien sous votre contrôle. Ah, ça c'est pas mal. Moi je pense que je pourrais arriver 1, 2, 3, 4, 5, 6, je suis déjà à 7. Ça c'est un soutien sous mon contrôle. 8. 8 pour 5, c'est déjà pas mal. Dépensez n'importe quel nombre de ressources, cherchez une carte soutien parmi les X cartes du dessus de votre deck et mettez-le en jeu X étant égal au nombre de ressources que vous dépensez, que vous avez dépensé. Euh... Alors là, il y a une petite faute. Vous avez dépensé EES, si je ne m'abuse.
X est égal au double du nombre de ressources que vous avez dépensé, bah donc. Bah on va faire ça, un soutien, j'en ai une tonne, donc si en plus le jeu m'aide à faire ça, donc je dépense 2 ressources. Cherchez une carte soutien parmi les X cartes du dessus de votre deck et mettez-le en jeu. X est égal au double du nombre de ressources que vous avez dépensé. Je dépensais 2 ressources et je peux mettre un soutien parmi les 1. Oui, je pense que ce sera celui-là. Ça, ce n'est pas un soutien. Ça, je le mettrai pas. Et parchemin et secret, c'est pas mal aussi. Ok. Chercher. Normalement, on va mettre quand même, on va mettre le Saint-Rosaire, hein. Hop. Et du coup, le reste est mélangé dans mon deck. Ok. Ah oui, d'ailleurs, on n'a pas fait ça. Je crois que c'était au round précédent. Non? Non, c'était peut-être celui-ci. Ah oui, c'était peut-être celui-ci. Ok, bah voilà, j'ai mis un soutien, j'ai fait ça, très bien. Et bien on va faire le test, nombre de soutiens sous votre contrôle, 4 plus 1. On est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 pour 5. Ça se prend comme test. Pire, je rate. Donc j'ai fait l'action du lieu et je fais ça. Moins 3. Non mais c'est pas vrai, hein. Il veut que j'aille piocher du miasme, hein. Donc on repioche ça. J'imagine que en standard, c'est en cas d'échec quand même. Ok, s'il n'y a pas d'indice sur chaque exemplaire de propagation, sinon, retire un indice de chaque exemplaire de propagation. Ok, donc ça, c'est pas grave. Ok, ok, et là, il n'y en a pas. Si vous avez retourné cette carte en utilisant son effet défense, pleine de conserve, les étagères du magasin général semblent suffisamment lourdes pour empêcher ces créatures étranges d'entrer. Davy et Sarah continuent d'empiler ardemment les sacs contre les étagères. Avec ça, aucune chance qu'ils passent. Placez un pion ressource sur le lieu magasin central comme survivant. Placez fermeture de la boutique dans la pile de victoire. Ok. Ok. Bon. Voilà, phase des ennemis, il n'y en a toujours pas. Phase d'entretien, très bien. 7 sur 8. Ah oui, alors donc à la fin du round, ça va là. Ça va là. Et ça va là. Ok. Ah, enfin un ennemi. Chasseur et pote. Après avoir été engagé ou attaqué par la goule infectée, placez un de vos indices sur la goule infectée. Moi, j'ai pas d'indice de toute façon. Quand vous vainquez la goule infectée, prenez le contrôle de tous ces indices. Ok. Alors. Euh... Bon, évidemment, je vais manquer de sous pile à ce moment-là. Pour jouer une petite flamme azurée. Euh, Bon, je suis assez large en horreur et en dégâts, donc je vais prendre le risque. Donc je vais jouer ceci. Un petit pack faustien. 1, 2. Oh, je l'esquive. Moi j'esquive, je suis à 2 quoi. Non. Et 1, 2, 3, 4, 5. Et je prends un dégât. Et
une horreur. Ok. Ensuite, donc ça c'est ma première action. Si je le tue, pour le coup, je fais vraiment une croix sur la banque. Donc on va prendre le risque. On va aller là. Pour une action. Et de nouveau prendre une attaque d'opportunité. Hop, après avoir révélé la banque d'Arkham, est en jeu le directeur de ce lieu. Après avoir enquêté avec succès dans ce lieu, gagner des ressources. Ok. Et qu'est-ce que va me demander le directeur? Nombre de ressources dans votre réserve de ressources, 8 plus 2. Ouais, alors on teste à 10, c'est mort. Donc je vais perdre ce lieu. Je vais perdre ce lieu. Voilà, des attaques d'opportunité pour rien, c'est pas grave, c'est le jeu. Allez, on va jouer une flamme azurée en rapide avec ma capacité. Donc, on réduit, euh, on réduit, on échange, pardon, ceci contre la flamme azurée pour un de moins. Et on peut attaquer en dernière action. Il y a combien? 4 charges, donc j'en utilise une immédiatement. Je suis donc à 6 plus 2 grâce au sens du spectacle qui booste ma flamme azurée. 6 pour 3, moins 1, ça passe. Le monstre est mort. Ok. Bon, tant pis pour la banque. Faut que maintenant je fasse attention, ok. Hop, hop. Phase des ennemis, il n'y en a plus. Phase d'entretien. Je fais d'abord la phase d'entretien et ensuite je m'occupe de lui. À la fin du round, donc s'il n'y a pas de pion sur ce lieu, révélez-le. Ensuite, retournez le soutien d'histoire humain de ce lieu et résolvez son texte. Ok. Si vous avez retourné cette carte à la demande de l'intrigue en cours, les cris torturés des citadins qui avaient cherché la sécurité des murs en béton armés de la banque vous secouent jusqu'au plus profond de vous-même. Si le lieu banque d'Arkham est en jeu, retirez de la partie ainsi que les cartes qui lui sont attachées, mettez en jeu le lieu banque d'Arkham, la racine du mal mise de côté, déplacez les indicateurs des ennemis du lieu précédent dans celui-ci, placez un pion horreur sur le lieu banque d'Arkham, nous investissons dans le futur comme ruine, retirez cette carte de la partie. Ça va aller là. Annonceur, hop, ils sont là les lieux. Ok, non. Relais routier, non. Magasin. Banque d'Arkham. Ça, on le vire. Hop. Ça vire aussi. Après avoir débuté votre tour dans ce lieu, perdez la moitié de vos ressources arrondies au supérieur. Ah, c'est bien, c'est agréable ça. Ok. Ok, ok. Bon, et derrière, hop, on va passer l'intrigue. Ah, un ami. Alors, monstre infecté, magasin général. Donc ici, ok. Massif chasseur, après que la pustuleuse a subi 2 dégâts ou plus depuis une unique source, placez un indice pris dans la réserve de pions sur le lieu le plus proche, sans ressources ou horreur.
Ok, donc il aide à remettre des indices. De toute façon, pour l'instant, les indices, je m'en sers pas vraiment. Ok. Ben, pour l'instant, il est là. Et puis, il va me suivre. Et massif, il tape fort. S'il me tape, je meurs. Tant que j'ai pas mes chiens. Ok. Et on pioche une carte rencontre. Ici, ça va être la même propagation de l'infection. Alors que vous faites le mieux pour sauver la vie des habitants, une chose terrifiante émerge de l'étrange brouillard, expulsant une brume corruptrice par chacune de ses excroissances. C'est toujours les mêmes derrière indications. Et bien voilà, une autre propagation de miasme. Donc ça va être le lieu le plus éloigné. On va être ici. Ah, 1, 2, 3. Ouais, c'est sûr. Allez, début de mon tour. Je perds arrondi au supérieur, donc j'en perds 3. On va aller chercher une carte. Oui, pourquoi pas pour 1. Ok. Ensuite, bah, on va jouer ça gratuitement. Puisque c'est déjà rapide, ça réduit de 1. Ensuite, on se déplace là. Ok. Après arriver les quais du fleuve, mettez en jeu Abner Wims dans ce lieu. Quand vous attribuez une carte compétence à un test de compétence dans ce lieu, cette carte gagne. Après la fin de ce test, vous avez le droit de piocher une carte. C'est pas mal ça. Abner Wims, il est là. Défense, nombre de compétences dans votre pile de défausse. En cas de réussite, ah bah alors lui je peux l'abandonner. Nombre de compétences dans ma pile de défausse. J'ai une compétence dans mon deck, ok. Ouais, c'est assez ok, bon. Ouais, c'est pas hyper bien fait cette histoire. Bon, ça dit, pour les soutiens, ça m'a plu. Donc il me faudrait beaucoup d'indices pour réussir ce test, quoi. Parce que c'est un test à 3 et moi j'ai 0 compétences. Donc il faudrait que je le réduise de 3, quoi. Ok. Ben, on va tester ça alors. Donc il me reste 2 actions. On va faire ça. Je vais tester ça. Je suis à 6 pour 3. 6 pour 3 d'ailleurs, on va échanger ça contre ça et se mettre à 8 pour 3. Donc en rapide avec ma capacité toujours évidemment. Ah bah voilà, évidemment, j'aurais dû tenter le test sur Abner. Non, ça serait pas passé. Vous avez le droit de renvoyer dans votre main un soutien de votre zone de jeu, ensuite piocher une carte. Je vais renvoyer ça et je vais piocher une carte. Ok, ça c'est bien. Et je vais rejouer ça en rapide pour 0. Donc j'ai dépensé une là et j'ai réussi le test. Je vais décider de prendre l'indice et je refais le test. Si j'ai le droit, hein. Je peux le faire plusieurs fois par round. Hop. Donc je suis toujours à évidemment 8. 8 moins 5, ça passe. Et je peux cette fois débarrasser de ça. Ok. Face des ennemis, lui il se déplace. Fin du round. Hop. Hop. Ah oui, d'abord la phase d'entretien évidemment. Ah, bon, c'est pas très grave pour l'instant. Une fatalité qui fait que je remets les deux sur le masque du chat. Et on pioche une carte rencontre. Voilà, voilà. Plus éloigné avec des indices et aucun exemplaire de propagation de miasme. Bah du coup, peu importe, on va le mettre là.
façon, là, c'est des lieux qui ne m'intéressent plus. Donc, va falloir que je me barre avant la fin du round. Donc il faudrait que je trouve les indices, je fais le test et je me barre. Ça va. On va commencer par ça. J'ai pas trop besoin de sous, donc je vais faire... Hop, je vais aller chercher... Allez, on va prendre un trésor détourné cette fois. Ah si, j'ai besoin des sous. J'ai besoin des sous puisqu'il va falloir que je joue une clairvoyance qui est déjà trop chère pour moi. Qui est déjà trop cher. Donc non, je vais pas faire ça. Oh, c'est pas vrai. Donc ça veut dire que je vais pas pouvoir... Ah, ou alors je... Non, je vais pas... Ou alors je joue pas la clairvoyance, j'enquête à 6 pour 2. Oui, je suis pas obligé de jouer la clairvoyance. Il me reste là-dessus. Ok. Bon, donc je prends bien mon trésor détourné. Que je joue immédiatement en rapide. Pour 1. Ok. Ensuite, j'échange ça contre ça. Ok, donc je suis à 1 de moins, mais ça va. Et j'enquête avec ma clairvoyance en première action. Je suis donc à 6 moins 1, 5, 7. 7 pour 2. Moins 1, ça passe. Et donc, je peux prendre les 2 indices. Ensuite, je mets 3 indices sur mon lieu. Hop. Quand un investigateur va initier un test de vente, placer X indices. Donc le test, la difficulté est à 0. Ça passe. Et donc je peux retourner ça. Si vous avez retourné cette carte en utilisant son effet de défense, à la demande d'Abner, les dockers commencent à empiler les caisses près du grand entrepôt pour former le mur de fortune. Les dirigeants syndicaux vous remercient avant de commencer à discuter d'un système d'équipe et de quart. Placez un pion ressource sur le quai du fleuve comme survivant, placez jour de paix dans la pile de victoire. Ok. Donc là, il me reste celui-ci à faire. Du coup, pension de mât n'a pas trop d'intérêt. Et donc en dernière action, je me déplace pour fuir ça. Il faudrait bien que je le tue aussi. 4, c'est pas infaisable. Je vais voir si j'ai le temps de le faire. C'était la phase d'investigation, phase d'entretien. Ok, à la fin du round, on met ça là. Et ça là. Phase de mythe. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Monstre infecté, génération le plus éloignée de vous, sans ressources ni horreur. Ce sera le lieu de Henri Armitage. À la fin du round, déplacez un indice du lieu de la contagion ambulante sur la contagion ambulante. Ok, quand vous vainquez la contagion ambulante, prenez le contrôle de tous ces indices. Alors, ce qui est surtout chiant, c'est qu'elle va être sur moi. Bon, cela dit, je peux arriver à la tuer, je pense. Ok. Allez, marché illicite, on va reprendre. Cette fois-ci, on va prendre ça. Pour 1. Ah, quoi que... Bon, peu importe. On va virer en rapide ça. Non. Pour jouer. Pour jouer quoi? Ah si, pour jouer le loup solitaire. J'ai plus de place sur mon board. Qui me coûte 0. Ça va me coûter 0 aussi. Et c'est du rapide. Ensuite, on va se déplacer. Ici.
Ouais, du coup, faut que je la tue. Ça me prend 2. En même temps, si je la tue pas. Ok, et on va taper. 2 fois. Je suis à 6 pour 2. 6 pour 2, 6 pour 2. Allez, 6 pour 2. 0. Ça passe. Mais du coup, ouah, je prends un dégât. Et ben, je vais taper à la main parce que j'ai pas du tout envie de me reprendre un dégât. 5. Je suis à 5 pour 2. On va mettre 5, 6 pour 2. 6 pour 2. Échec automatique. Ok. Ok. Et ben c'est un gros échec. Voilà. Euh, Bon bah tant pis, hein, ça arrive. Je me suis auto-tué. Donc j'échoue, pardon. Je avais quand même fait 2 dégâts. Et là j'échoue. Donc euh, donc elle va me tuer. Voilà. Elle va me tuer par les dégâts. Dégâts, un dégât, 2 horreurs. Un dégât, 2 horreurs. Bah ouais, hein, c'est la fin, il n'y a rien à faire. J'ai utilisé mes 3 actions. Bon, c'est des choses qui arrivent. C'est des choses qui arrivent. Décidément. Ah, ça se passe pas très bien cette campagne. Ok, bon bah ça arrive. Alors, du coup, conclusion. Hop. S'il y a 6 lieux en jeu avec un pion ressource sur eux, lisez la conclusion 2. Sinon, lisez la conclusion 1. Ok. La situation est catastrophique dehors. Vous aviez cru que vous aviez rencontré dans l'établissement. Vous avez cru que ce que vous avez rencontré dans l'établissement était contenu à l'intérieur, mais il semble qu'Arkham est en train de se faire submerger. Vous craignez que, quelles que soient les mesures que vous entrepreniez pour assurer la sécurité de ses habitants, cela ne suffise pas contre la vague croissante de corruption miasmatique. À moins bien sûr que vous ne puissiez la stopper à la source, trouver d'où ce mal se propage et l'arrêter. L'étrange monstre rongé par la maladie apparu auprès du magasin général vous laisse à penser qu'il y a peut-être quelque chose là-bas qui, qui est la source de tout cela. Dans votre carnet campagne, inscrivez le nom de chaque lieu mis en jeu ou mis de côté. Comment ça, mis en jeu ou mis de côté? Ensuite, s'il reste des... Bon, ok. S'il reste des survivants dans ce lieu, inscrivez défendu dessous. S'il y a une ruine sur ce lieu, inscrivez infecté dessous. Sinon, n'inscrivez rien. Ok, inscrivez le nom de chaque lieu en jeu, du coup. Mis en jeu, oui, ou mis de côté. Et lui, il était mis de côté, l'annonceur? Que j'ai pas utilisé? Je comprends pas. Non, on m'a pas dit de le mettre de côté. Euh... Bon, je pense que j'ai 4 défendus et 2 non défendus. Et... Mais du coup, celui-là, il est défendu alors ou pas? Ok, campagne, est-ce que le nom de chaque lieu mis en jeu ou mis de côté? Donc, pension de Ma, ok.
Pension de ma et banques qui sont pas défendues. Et ensuite on a la vieille boutique de magie, le magasin général, le relais de Ibs et les quais du fleuve. Et est-ce que la bibliothèque qui sont défendues, si je comprends bien, même la bibliothèque, c'est ça que je ne comprends pas. S'il reste un ou des survivants. Ah non, les survivants, c'est pas. Ok. Non, donc le dernier est pas défendu. Et le dernier, j'inscris rien. Bibliothèque n'est pas défendue. Ok. Donc ceux-là sont défendus. Et bibliothèque, je n'inscris rien. Ok. Si 3 lieux ou plus, incluant le relais routier, ont l'indication défendue, indique également que les investigateurs peuvent compter sur Ibs. Oui. Les investigateurs peuvent compter sur Ibs. D'ailleurs, j'ai pris un petit trauma physique au passage. Et enfin, un point d'expérience dans la pile à victoire. Ok. Bon, donc seulement 4, alors qu'il y en avait 6, 8 de possibles. C'est vraiment très mauvais. Et donc j'avais dépensé mes 6, et là j'en prends 4. Ok, bon, bah une partie assez, voilà, assez mauvaise. C'est pas tant un problème de deck qu'un problème, je pense, de... J'étais pas prêt pour ces différents tests, ça j'aurais pu le faire, c'est dommage, mais bon, j'ai préféré aller courir en bas. Bah, c'est ça, quand on connaît pas les scénarios, je pouvais pas aller très vite. J'ai pas manqué de cartes dans mon deck. Il y a des moments où j'ai manqué de ressources, mais bon, j'avais toujours une solution pour une action. Non, fallait aller plus vite. J'ai beaucoup pioché ces cartes-là, donc à la fois ça m'a simplifié parce que je n'ai pas trop pioché d'ennemis, mais en même temps, bah, ça a été compliqué de les gérer toutes. Non, bah voilà, hein, de toute façon, j'ai pas de. C'est pas ça qui m'a eu. Ce qui m'a eu, c'est mes dégâts. Et j'ai quand même 4 chiens. 4 chiens dans ces cartes-là, c'est un peu dommage. Peut-être j'aurais dû piocher plus, mais j'avais pas le temps. En fait, c'est un scénario qui demande de se dépêcher beaucoup et à cause des propagations, et j'avais pas le temps. Et le fait d'avoir une propagation dès le premier round, enfin dès la première phase de mythe, ça m'a vite mis un peu n'importe comment. Ok, bah merci à tous, à toutes d'avoir suivi, et puis on se retrouve très vite pour le scénario 3. Bonne journée.